C'est JBAT les entretiens, bonjour à tous, rencontre avec un expert pour parler énergie, efficacité énergétique en l'occurrence. Nous sommes avec Thomas Cascar qui est un spécialiste du 3CEP. Dans les logements collectifs équipés de chaudières individuelles gaz, l'enjeu c'est bien sûr l'évacuation des produits de combustion pour répondre à des enjeux techniques mais aussi à des enjeux de coût. Il existe une solution dont nous allons parler avec Thomas Cascar qui est un spécialiste des produits de combustion chez GRDF. Le 3CEP c'est le conduit collectif pour chaudières étanches fonctionnant sous pression. En quoi cette solution serait-elle plus pertinente que le 3CE à tirage naturel ou la ventouse ? Alors, ce qui est intéressant avec cette solution 3CEP, ça va être un gain d'encombrement et une partie esthétique sur les façades. Donc je m'explique. Premièrement, donc par rapport au 3CE à tirage naturel, avec un 3CEP, on va pouvoir faire un gain d'encombrement de 60%, donc jusqu'à 60%. Et ça fait qu'au final, on va pouvoir mettre cette solution dans une gaine technique traditionnelle qui fait 600 par 600 mm aujourd'hui. Donc une solution de facilité et de gain de place. Tout à fait. Et contrairement à la ventouse aussi, ce qui est intéressant avec cette solution, c'est qu'on n'a pas besoin de percer les façades. Donc c'est vraiment un avantage et c'est très intéressant pour les architectes aujourd'hui qui souhaitent avoir des bâtiments avec des façades assez lisses, assez nues et pas avec des systèmes qui viennent percer directement. Préservation de l'architecture et de l'esthétique générale des bâtiments. Fondamentalement et techniquement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au 3CE à tirage naturel que vous avez cité ? Alors techniquement parlant, c'est le même principe. La grande nouveauté, c'est qu'on va fonctionner en pression. Donc la différence, c'est que c'est le même système global. Un 3CEP, on va venir évacuer les produits de combustion des chaudières par l'intermédiaire du conduit central et on va venir amener l'air comburant par l'espace annulaire. La grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir fonctionner en pression et ceci grâce aux chaudières à condensation qui ont été développées. Puisqu'en fait, il faut savoir que ces chaudières à condensation, elles disposent d'un ventilateur qui va être présent soit en amont, soit en aval de la chambre de combustion et qui va venir, en fait, en se mettant en fonctionnement, combattre les pertes de charge qui sont dans le corps de chauffe, mais aussi le 3CEP. Et ce qui va nous permettre, c'est ce que je vous expliquais premièrement, c'est ce gain d'encombrement, vraiment diminuer la compacité du système. Donc un intérêt en termes d'aménagement, un intérêt esthétique aussi pour les façades, mais aussi des enjeux financiers quand même, il faut bien les évoquer, oui. Combien ça coûte, et notamment par comparaison aux autres solutions. Alors un 3CEP aujourd'hui, on peut partir sur un coût moyen de 500 € hors taxe par logement, donc par étage. Ce coût comprend la fourniture du système, la livraison et la pose par un installateur. Donc c'est vraiment un système qui va être très concurrentiel par rapport à des systèmes concurrents et aussi à des systèmes type à ventouse, puisqu'on va avoir un système qui associe l'encombrement, l'esthétisme et un coût, on va dire, qui reste assez intéressant. Alors il y a des enjeux techniques, des enjeux d'installation. Quelles sont les options en la matière ? Alors, le 3CEP a été développé pour répondre au plus grand nombre. Aujourd'hui, il est présent chez la plupart des industriels, des fabricants de conduits. Et on va pouvoir avoir un 3CEP qui s'installe soit à l'extérieur du bâtiment, soit à l'intérieur dans la gaine technique. Ce qui est aussi intéressant avec ce 3CEP, c'est qu'on va pouvoir le dévoyer sur sa partie verticale, ce qui permet une plus grande liberté dans l'architecture des logements. Est-ce qu'il y a des recommandations, des choses qu'il faut absolument savoir, noter et tenir compte pour installer un 3CEP ? Alors le 3CEP, les industriels, dans ce développement, ont intégré la filière directement pour que ce soit le plus simple, le plus facile à transporter, à commander et à mettre en œuvre. Donc ça, c'est quand même une nouveauté, hein. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. Il y a quelques exigences, quelques règles simples à ne pas oublier. Donc ça concerne surtout la protection incendie, le positionnement du débouché du terminal en toiture, ne pas oublier le siphon en bas de colonne pour récupérer les condensats et ne pas oublier également le clapet anti-retour sur les chaudières à condensation. En matière de mise en œuvre, est-ce qu'il y a des prescriptions, des choses à respecter ou à appliquer en tout cas ? Alors oui, donc aujourd'hui les 3CEP sont soumis à des avis techniques ou des TA. Et donc vous allez retrouver les règles de mise en œuvre à l'intérieur de ces avis techniques qui sont repris dans chaque guide d'installation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'installateur, en fait, on a créé un nouveau système pour assurer la bonne mise en œuvre et donc l'étanchéité du système. C'est un test par essai fumigène, on va appeler ça,
qui va venir vérifier la bonne mise en œuvre de ce système-là. Et pour enrichir vos connaissances sur le 3CEP, le site internet de Cegibat, bien sûr, mais aussi le guide technique qui a été édité par Cegibat, c'était en 2016. Merci Thomas Cascard de GRDF, au revoir. Merci.